Et maintenant, voilà, j'ai 3 invités en studio ce matin, c'est très agréable. La table est pleine. Il y a François Desharnais, coordonnateur, Françoise Paradis et Véronique Trapp, toutes deux formatrices de l'organisme Cœur à lire, un organisme d'alphabétisation. Bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour. Bien heureuse de vous avoir avec moi. Ça faisait un petit bout de temps qu'on avait envie de se rencontrer. Bon, après, il faut toujours trouver des moments. Mais bon, d'abord, peut-être, j'ai parlé d'organisme d'alphabétisation, Cœur à lire. Qu'est-ce que c'est? Je lance la question, là, à qui veut bien répondre. Ça touche notre organisme. Finalement, on est au service de la population analphabète. Et puis ça, on peut dire que il y a plusieurs niveaux d'analphabétisme, mais on est là pour toute la population, au service des gens qui sentent le besoin de devenir de plus en plus autonomes. Au niveau de la littératie, la numératie, et puis en fait, on a des services, des ateliers au Cœur à lire qui permettent aux gens d'améliorer leur vie. Quand vous parlez des gens, c'est ouvert à tout le monde, mais là, je veux pas embarquer non plus dans une liste de statistiques et de chiffres, mais il y a encore donc des gens qui ne savent pas lire et écrire à différents niveaux, là. On parle de 53%. Qui sont votre clientèle? On parle de 53% d'analphabètes fonctionnels dans la province de Québec. Donc, ça veut dire que ça va à la personne qui n'arrive pas à lire son petit contenant de médicaments, à la personne qui n'arrive pas à saisir les mots en tant que tels. Donc, la personne peut lire un texte, par exemple, et puis terminer quelques secondes plus tard en se demandant qu'est-ce que j'ai lu. Ah oui. Alors ça, c'est très varié. Ouais. Et puis les gens qui vont à Cœur à lire, ou en tout cas qui utilisent vos services, est-ce que c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques? Quel est le profil de votre clientèle? Si j'ose vous demander ça. C'est vraiment varié. On pourrait pas dire que c'est plus d'hommes ou plus de femmes, ou c'est plus des personnes âgées. On a tendance à croire que c'est peut-être plus des personnes qui ont en haut de 65 ans. C'est ce qu'on a comme cliché en tête, qui n'ont pas été à l'école. On a des jeunes immigrants ou des jeunes qui sont allés à l'école, mais qui ont eu des grandes difficultés quand ils sont passés là à l'école, donc qui reviennent ou qui veulent retourner sur le marché du travail, qui veulent se trouver un emploi. Donc, on a vraiment une clientèle assez variée. C'est pas nécessairement des personnes qui sont en situation de pauvreté ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment très varié. Et qui sont passés à travers les mailles de l'école pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de problèmes. C'est vrai que la problématique est beaucoup plus variée que ce qu'on peut s'imaginer en dehors des clichés. Alors vous, mesdames, vous êtes toutes les deux formatrices. Cette grande diversité-là de la clientèle, ça doit causer certains problèmes au niveau de la formation, ou en tout cas certaines contraintes formatives. C'est presque du cas par cas, là, si je ne m'abuse. Oui, nous, on travaille en fait avec des petits groupes, ce qui nous permet en fait de répondre plus particulièrement aux besoins un petit peu de chacun. C'est sûr que quand on travaille en groupe, on travaille plus souvent autour d'un thème. Les groupes ont des niveaux différents, donc on place nos participants en fonction de leur niveau dans le groupe, et puis on essaie de répondre aux besoins qu'ils abordent. Si par exemple l'un d'entre eux nous demande de l'aider à remplir un formulaire, on va travailler sur le formulaire en lui-même. Si c'est, je sais pas, je prends un exemple, je sais pas remplir un chèque par exemple, on va travailler sur particulièrement la manière de remplir un chèque. Donc c'est sûr qu'il y a des thèmes qui sont abordés plus précisément en fonction des besoins des personnes. Sinon, on travaille sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en général. Et ça, c'est un processus qui peut être long. Est-ce qu'on est là pour une session? Comment ça fonctionne au niveau des inscriptions, du timing? Nous, on prend vraiment les inscriptions en tout temps. Donc, quelqu'un qui arrive à ce moment-ci embarque dans un groupe là, qui est déjà existant, ou on peut même faire du tutorat là, si jamais c'est possible dans nos horaires. Mais non, les gens s'inscrivent en tout temps, ils joignent le groupe, puis s'adaptent là, à ce qu'on est rendu. Donc, oui, on prend vraiment les inscriptions toujours. Et puis ça marche? Ça donne des résultats? Ah oui. Parce que les gens, ils se sentent en confiance, parce que vous êtes de bonnes formatrices.
Non, mais c'est sûr qu'on n'est pas dans le contexte de l'école, vraiment. Donc, l'ambiance est différente. Chacun apprend à son rythme. Et puis, dans une ambiance assez agréable. Donc, les gens, on a des personnes qui restent plusieurs années jusqu'à ce qu'elles aient atteint leur objectif, en fait. Oui, parce que chaque objectif est différent pour chaque personne. Là, si on est immigrant, on part de loin, là, souvent. Vous offrez, François, vous l'avez dit tout à l'heure, vous offrez une panoplie de services aussi, outre la formation. Oui, en plus de donner des ateliers de français, c'est notre principale mission, en fait. On a aussi des activités. Le Cœur à lire offre beaucoup de sorties éducatives. On offre aussi des conférences. Donc, finalement, c'est de laisser finalement le participant prendre en charge sa vie. Donc, au Cœur à lire, le participant a ce devoir aussi, d'une certaine façon, de s'exprimer puis de vouloir partager avec nous ses besoins. Donc, on doit répondre à ce besoin-là. Donc, si le participant se dit, ben, j'aimerais aller au musée. Alors, on l'accompagne à travers des activités et puis c'est un peu notre rôle, hein? Ben oui, tout à fait. C'est fascinant parce qu'on se rend compte, à vous écouter, je me rends compte de toutes les difficultés que ces gens-là doivent avoir dans la vie quotidienne. Là, aller au musée, c'est toute une expérience. On peut pas lire les petits encadrés, dépendamment, lire et signer un chèque. Alors, les difficultés sont énormes là, dans notre société aujourd'hui, sans compter tous les appareils électroniques là, qui sont à notre portée. Vous parliez tout à l'heure de l'ère numérique. Ouais. Et puis, c'est très contradictoire avec ce que les gens vivent dans notre milieu, hein? Parce que si on parle d'un nombre si élevé d'analphabètes, ça veut dire que, à quelque part, le numérique, c'est une option qui est de luxe. Pour ces personnes-là. Puis on dit de plus en plus qu'on ne peut pas vivre sans le numérique, mais ces gens-là aussi se lèvent le matin, puis leur plus grand défi, c'est de se rendre peut-être au travail, à un nouveau travail, de se rendre au centre emploi de leur milieu, c'est de se déplacer. Donc c'est de tout autre ordre que pouvoir ouvrir, allumer sa tablette et puis texter à une vitesse folle comme puis avoir un autre langage de texto, là on n'en est pas là. Puis c'est vrai, toutes ces difficultés là contribuent il arrive, en tout cas, dernièrement, on en parlait aussi qu'il y a des analphabètes qui arrivent malgré tout à passer dans les mailles de la société, qui arrivent à être fonctionnels, mais à quel prix? Mais le prix est élevé. Non seulement ça, c'est qu'à quelque part, vous savez, ces personnes, les gens qui ont de la difficulté à lire et écrire, ils ne peuvent pas, la plupart du temps, évoluer dans la chaîne, dans la progression de leur travail. Donc, au lieu de dire je vais passer l'examen pour pouvoir passer à une autre étape, ils se rendent pas à leur rendez-vous, par exemple. Ou bien ils évitent de parler à leur patron parce que ils se disent je vais me faire offrir une meilleure position dans mon travail. Donc c'est ça la réalité en fait. C'est de se débrouiller avec les moyens qu'on a, puis d'essayer... Avec la peur au ventre Avec aussi, la peur au ventre, oui, là, c'est ces ça. gens-là doivent vivre avec une espèce d'angoisse perpétuelle. Là. Donc, vous êtes là pour leur apprendre à lire, mais il y a toutes sortes d'apprentissage connexe qui vont avec ça aussi, j'imagine. Oui, c'est vrai, c'est tout un travail sur soi, sur le fait de reprendre confiance en soi, de devenir de plus en plus autonome dans sa vie, de moins dépendre de sa famille ou de personnes de son entourage qui aident dans certains cas particuliers. Oui, la confiance en soi doit être un des éléments bien importants dans tout ça. Oui, tout à fait. Oui. Chacun y va à son rythme, bien sûr. Combien ça peut prendre de temps, là? Faisons des moyennes, là, pour apprendre à lire quand on est adulte. Ça doit être difficile. C'est un code qui est pas facile, la langue française. Non, c'est très variable, d'une personne à une autre. Ça peut prendre 1 an, 3 ans. C'est vraiment, ça dépend vraiment
de la motivation de chacun, du temps qu'il peut y consacrer également. Ça dépend aussi un peu du parcours que la personne a eu à l'école. Si elle a eu des mauvaises expériences, ça peut être plus difficile là, de rattraper et d'avoir une vision positive de la lecture et de l'écriture. Donc de revenir, là, de retourner en classe, là, si je peux me permettre. Ça demande là, beaucoup de travail, surtout quand on a eu des mauvaises expériences. Là. Ben, ne serait-ce que de la discipline d'aller à votre... Oui. Vous êtes né, ça fait quelques années quand même, c'était quoi la nécessité à l'époque? C'est né comment, ça, Cœur à lire? C'est né d'abord en 1985 à Notre-Dame-des-Laurentides. À Stoneham. À Stoneham, oui. Et puis, donc, on dessert une très, très grande région, donc au-delà du Grand Charlesbourg. Et puis, c'est pour ça que le Cœur à lire et anciennement Alpha Stoneham, c'était un organisme qui se déplaçait à la maison. Alors, les formatrices se déplaçaient de maison en maison pour aller donner des ateliers de français selon les besoins de chacun. Ça aide la discipline, c'est plus facile pour la motivation. Donc, on voit que notre rôle a changé quand même à travers les années. Là, depuis, ouais. Mais est-ce que vous êtes toujours à Stoneham? Est-ce que vous êtes toujours basé à Stoneham? Non, nous sommes maintenant sur la 177, 71e rue. Comment on fait, là? Moi, est-ce que c'est les gens qui vont vers vous? Est-ce que c'est d'autres organismes qui réfèrent les gens à Cœur à lire? Alors, quelle est la mécanique de fonctionnement? On a développé de nombreux partenariats avec d'autres organismes, des organismes comme le CLSC, par exemple, comme le Centre multiethnique pour ce qui est, par exemple, des immigrants. On a beaucoup de partenariats et ce sont souvent ces autres organismes qui nous réfèrent de nouveaux participants. Mais on fait aussi énormément de publicité autour de nous. Puis on a déménagé l'année dernière. Ça fait bientôt 1 an qu'on est à Charlesbourg, donc il faut se faire connaître aussi. Puis souvent, c'est pas la personne nécessairement elle-même qui va faire les premiers pas vers nous. Ça va être non, parce qu'on un frère, un mari, bon, etc., qui va dire peut-être que ça pourrait t'intéresser là d'aller dans un organisme d'alphabétisation. Donc souvent, ça va passer par la famille, les amis qui vont proposer à la personne là d'aller chez nous là. Oui. Et si moi j'ai un peu de difficulté à lire, mais tu sais, je me débrouille, mais que je me trouve pas assez bonne, est-ce que je peux quand même aller vous voir? Quel niveau on doit avoir là ou pas avoir pour s'insérer dans votre organisme? Ce qu'on fait, c'est Est-ce que vous faites des tests? Oui, c'est ça. On rencontre la personne et puis on a comme un petit test qui est déjà planifié, qu'on fait passer à chaque nouveau participant. On évalue vos besoins, puis votre niveau, puis en fonction des groupes que l'on a, on va pouvoir vous proposer soit de vous intégrer à un groupe, soit de vous prendre en tutorat si vous avez vraiment des besoins particuliers à régler assez rapidement. Par exemple. Est-ce que vous êtes nombreux à Cœur à lire? J'en ai 3. Vous êtes 3 ce matin. Nous sommes tous les 3 présents. Oui. Ah, c'est ça, c'est toute l'équipe. Parce que de la façon que vous faites un travail extraordinaire, j'ai l'impression que vous êtes un peu partout en même temps. Alors, c'est une petite équipe, mais gros travail, là. Oui. Si j'ai bien compris. Comment on fait pour vous rejoindre, Cœur à lire? Évidemment, là, c'est certain qu'il y a j'imagine, un site Internet. Alors, il y a le site Internet, bien sûr, www.lecoeuralire.com. Il y a aussi le téléphone, bien sûr. Oui, ça fonctionne encore bien, c'est le téléphone. Oui, exactement. C'est bien pratique de parler à quelqu'un. Je vous laisse le soin de donner le numéro. Alors, numéro de téléphone, le 841-1042, 841-1042. Voilà. OK. Alors, si on connaît quelqu'un, ça peut être du bouche à oreille comme ça. Vous faites un travail extraordinaire. Je vous remercie à vous 3. Un grand merci. François Desharnais, Françoise Paradis et Véronique Trapp. Merci beaucoup à vous 3. Au revoir. Cœur à lire. On aura l'occasion de s'en reparler de toute façon. Il y a des publicités qui circulent sur nos ondes.